L'université de Tchang abritera du 6 au 9 décembre 2023 le Forum africain international de bioéthique. Les corps de la dynamique collective ont massivement pris part à ces travaux du côté de la salle de spectacles et de conférences de l'université de Tchang. C'est le professeur Émile Nkomenié, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui a ouvert les travaux de ce partage autour de la deuxième édition sous le thème longévisme, agisme et vieillissement, enjeux et perspectives africaines de la longévité. Le directeur de l'Institut africain de bioéthique revient ici sur les objectifs qui devront être atteints au sortir des travaux. Dr Amanga Kecha. L'objectif général du FEB est clair. Ramener au niveau du citoyen africain la réflexion bioéthique sur le sens à donner aux progrès scientifiques et technologiques qui bouleversent les sociétés contemporaines ou qui se donnent pour ambition de changer la condition humaine. De manière spécifique, le FEB veut susciter en chaque individu africain un réveil et un éveil sur les grands enjeux de notre siècle qui nécessitent l'urgence d'une prise de position claire et concertée, reflétant intégralement et sans nuance ni fioriture l'éthos. Derrière cette ambition noble et légitime du FEB, il y a surtout la volonté de systématiser la réflexion bioéthique en Afrique à travers une approche institutionnelle. Après ces différentes allocutions, quelques intervenants sont revenus sur leurs travaux. J'ai parlé d'intelligence artificielle et de bases de données, ce qu'on appelle les big data, les bases de données massives, et comment est-ce que cela pourrait permettre, dans un avenir pas trop lointain, en Europe, mais aussi dans les pays africains, à faire des progrès pour permettre aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de vivre depuis longtemps en bonne santé. Parce que, en réalité, aujourd'hui, comme tous les jours, il y a à peu près 120 000 personnes dans le monde qui vont mourir de maladies du vieillissement. Et nous pensons que c'est vraiment la question la plus importante, c'est comment permettre aux gens de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, grâce au progrès de la médecine et notamment dans ce progrès de la médecine. So my presentation was about Afro-longevity changing the paradigm of Afro-longevity's focus is on ensuring that there is healthy longevity for people of African descent, people living in Africa and outside of Africa. Something that we can provide as a solution for the benefit of our communities in Africa, but also contribute to the global movement. Cette journée du 6 décembre 2023 a connu plus d'un panel à l'instar du panel 2 avec pour thème regard social et traditionnel. Sa Majesté Ndjoumessi III Wamba Mathias, chef supérieur Foréké Tchang, et Sa Majesté Fonjo II David, chef Fotoni, pour en dire plus. Nous sommes au mois de décembre, c'est le mois des vœux. Et dans ces différents vœux, vous allez entendre les mots longévité, santé, prospérité, bonheur. Vous n'allez pas entendre souhaiter bonne mort quelque part. C'est pour dire que le mot vieillissement n'est pas un mot nouveau, mais c'est un mot qui est dans nos mœurs. Et dans nos traditions, il n'est écrit nulle part qu'on doit mourir jeune. Et c'est pour cela, si vous avez souvent entendu, certaines pratiques que nous faisons et qu'on appelle de l'autopsie. Vous ne verrez pas en train d'être opéré ou faire de l'autopsie sur un vieux qui a 80 ans. Mais généralement, c'est sur les jeunes, parce que nous voulons voir la cause de la mort. Parce qu'il n'est écrit nulle part qu'à 40, 50 ans, 60 ans, on devait mourir. C'est pour dire l'importance que dans nos traditions, nous accordons au vieillissement. Le problème de vieillissement, dans le contexte traditionnaliste, n'est pas physique, comme on peut le voir sur ce site que tout le monde nous a montré, de demi-visages, l'un ridé et l'autre bien lisse. Donc, le vieillissement n'est pas, pour le point de vue traditionnel, physique. D'ailleurs que ce n'est pas littéralement
traduit surtout en ma langue, ce n'est pas le vieillissement, c'est la grandeur. Le panel 3, quant à lui, a tablé sur la religion et la spiritualité. Le docteur parfait Bénédicte Mendoumba, modérateur, puis Cheikh Ousmane Cheou, intervenant, reviennent ici sur la substance proprement dite de cette thématique. Le panel que je viens de modérer tout à l'heure concernait l'approche des religions. Comment est-ce que les grandes religions, quel est le regard que les grandes religions portent sur la thématique de la longévité telle qu'elle est conduite en ce moment par la biotechnoscience. Alors, ce que je voulais faire ressortir, c'était de manière claire la position de l'Église, la position du religieux, mais beaucoup plus la position de l'égyptologue, qui devrait en réalité nous montrer comment est-ce que depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, les interférences des croyances religieuses importées de l'Occident, associées à la pensée égyptienne, n'ont jamais ignoré la question de la longévité et l'immortalité. La problématique du vieillissement est prise en compte en islam. Elle est très prise en compte en islam, mais elle n'a jamais été classifiée comme maladie. Parce que le vieillissement est considéré comme une étape naturelle de croissance. Cependant, on est préoccupé par le type et la qualité du vieillissement. Pour le patron de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Chang se sent fière d'abriter un événement d'une telle envergure. L'université de Chang peut s'estimer heureuse d'être ciblée par un programme de ce genre. Et elle est très heureuse, comme je viens de le dire, d'accueillir, n'est-ce pas, la deuxième édition du colloque sur la bioéthique en Afrique. La première édition a eu lieu à Yaoundé sur Vénézin Diomone transhumanisme en Afrique. Et cette deuxième édition porte sur longévisme, agisme et vieillissement, enjeux et perspectives africaines de la longévité. Et vous vous rendez compte que les intervenants viennent de partout, de Belgique, de France, d'Amérique, pour que nous discutions de ce thème devant nos étudiants qui sont déjà nombreux dans la salle. Donc c'est tout à fait au bonheur de notre université d'être une fois de plus, n'est-ce pas, ciblé par des programmes internationaux, des activités de très haut niveau académique. La journée du 7 décembre sera encore plus alléchante que la précédente. Pour le rappeler, basé à Douala, l'Institut africain de bioéthique est une initiative collective portée sur le désir de voir émerger le sol africain, une réflexion intellectuelle et critique sur les progrès de technologie biomédicale appliquée à l'homme.